Hello, hello les amis. Micro-trottoir, Nantes, épisode 2. Allez, yallah copains, c'est parti. Bonjour mesdames, c'est pour un petit micro-trottoir. Vous avez 2 minutes, 2 petites minutes. On est un peu pressé là, je suis désolée. Oh ben c'est pas grave. Allez, vous allez être des stars. Ça va être chaud patate. Bonjour. Évangile de Luc. Vous connaissez l'islam sunnite? Non. Et je voulais savoir si vous connaissez l'islam sunnite. Pas du tout? Non? Ouais. Est-ce que vous connaissez l'islam sunnite? Non, du tout? Vous connaissez pas la religion d'amour et de paix? C'est super bien cette ville, hein. Il y a personne qui connaît l'islam. et même pas les musulmans. C'est incroyable. Je te jure, je kiffe. Allez, je continue. Donc des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Je vois pas pourquoi ça se passera mal. Alors ça se passe mal parce que je déballe des textes et il y en a qui réfutent les textes et qui ne sont pas d'accord avec les textes que j'expose. Alors que c'est des hadiths sahih par exemple, ou alors des tafsirs découlant par exemple d'une sourate pour expliquer un verset. Et souvent je suis confrontée aussi à des fois à des musulmans et je leur explique la méthodologie. Alors ils sont un peu frustrés parce que je suis apostate et donc croyante. Et donc du coup en plus de ça, je leur dis comment apprendre sa religion. Donc voilà, des fois, c'est pour ça que ça se passe mal. Mais bon, là, si je vous parle de la peine du hadith sahih de Al-Bukhari, 69-22, vous la connaissez? Ah, ben c'est la peine de l'apostat. Celui qui quitte sa foi islamique, c'est quick. D'accord. C'était pour savoir ce que les gens pensent. Est-ce que vous connaissez cette religion? Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Parce qu'on en parle à la télé quand même. À la télé, ils disent beaucoup de choses fausses. Ah, et pourquoi? Ça, c'est intéressant. Pourquoi ils disent des choses fausses? Parce que entre ce qu'ils disent et la réalité du terrain, ça n'a rien à voir. Quand on connaît des gens qui pratiquent cette religion, Oui, des gens adorables, c'est pas des gens qu'on nous décrit comme à la télé. c'est super ce que vous me dites, parce que je dis exactement la même chose. Bah, ce qui compte, c'est la personnalité et comment la personne est au quotidien. Enfin, moi, la religion, c'est pas que t'es islamique ou, je sais pas, chrétien. Pour moi, c'est la personne, de ce que tu dégages, de ce que tu apportes à l'autre. Donc, Et je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, quand je débat, je parle des textes, en fait. Juste des textes. Mais je fais bien la différence entre le croyant et les textes que je déballe, en fait, en public. Voilà. Et c'est vrai que les musulmans sont au-dessus de leurs textes. Je les place vraiment au-dessus, parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Rien du tout. Mais la religion en elle-même, Rien à dire. la religion, après, chacun fait ce qu'il veut, Chacun fait ce qu'il chacun veut. ses croyances. Chacun ses croyances. Après, à partir du moment où ils respectent les uns les autres. l'histoire de la religion qui est valable en tout temps et en tout lieu, tu la situes comment? Tu la situes où? Alors, En disant moi, que ça dépend d'une époque, il y a un contexte. Moi, personnellement, je vais admettre que j'ai pas les moyens pour débattre, Ouais. parce que je suis croyant musulman, mais je suis pas un savant. Donc je pense ce genre de débat, il faut le faire avec des savants qui maîtrisent, Des imams. par exemple. Ouais, mais c'est déjà fait. On a été d'accord sur quelques points, sur d'autres non. Voilà. C'est ce qui est normal. Moi, c'était juste pour C'est ce qui est normal, savoir parce si que tu je pense- connaissais au moins parce que- quelques hadiths. Oui, je connais certains, mais comme je vous ai expliqué, moi, j'ai pas les moyens et j'ai pas la connaissance profonde pour expliquer certaines hadiths ou certaines sourates. L'amour. Pour tous. Voilà. Ça, c'est catholique. Partage. Quand j'entends amour, j'entends catholique. Pas forcément. Non? Forcément. Ah, quand même. Après, j'ai été catholique, mais plus maintenant. Enfin, Ah, maintenant vous je êtes. me cherche. Ah, moi, je me cherche plus, je suis athée. J'ai quitté la religion, bye bye. Ok. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ben, c'est important de réfléchir par soi-même. Hein. De toute façon, c'est la base. Ok. En tout cas, merci beaucoup de votre gentillesse. Merci à vous. Et merci, c'est gentil. Donc en fait, Donc, pour je toi, peux pas débattre. le fait que je mette des textes sur la table et que je t'en parle, si tu les connais pas, ça te permettrait peut-être d'aller faire des recherches pour voir de quoi je parle. Actuellement, mes recherches, c'est ce qui concerne cette époque. D'accord. Donc toi, ce qui t'importe, c'est de pratiquer ta religion, tranquille, sans emmerder personne. Exactement. Voilà, et faire ta vie. Comme il est dit. C'est ça.
Ok, super. Ça, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc toi, ça te dérange pas de fréquenter des non-croyants, des gens qui ont quitté la religion? Je vous parle. Voilà. Vous avez vu sur le terrain? Je vous parle. Je parle juste à ma caméra. Voilà. Je vois pas le problème en fait. Donc tu peux avoir des amis Chacun est athées, libre de non-croyants. faire ce qu'il veut. Exactement. Moi, je suis d'accord avec Je ne suis toi. pas là pour juger personne. Moi comme vous, je pense, vous savez, il n'y a que Dieu qui juge. Moi, je suis pas là pour juger. Ok. Tout simplement. Faudrait-il y croire? En tout cas, merci Ah beaucoup. bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ok, ça marche. Il n'y a pas de problème. Merci de ta gentillesse en tout Il cas. n'y a pas de problème. Passe un bon week-end. Bonne journée. À plus. Non, les Vous voulez textes. pas pratiquer? Non, c'est les textes. Texte, Ouais. comme quoi? Quel texte qui... Bah, les textes pour les femmes, c'est pas super. Bah, ça, on n'a pas de choix. On a trouvé ici, on peut pas le Pourquoi on n'a changer. pas le choix? Histoire des femmes, on peut pas le changer. Tu es d'accord avec tes textes? Ben oui, Tu acceptes tous tes textes? ben tout. Même la peine de l'apostat quand il quitte sa religion? Bah ça, moi j'ai jamais quitté, j'ai pas sorti. Oui, mais moi. Moi j'ai né dedans. Oui, mais moi. Moi, j'ai quitté la religion. Bah ça, peut-être vous m'avez dit que ça vous pas plu. Hmm. Si vous aimez pas, c'est pas grave. Ouais, Après, c'est votre choix. d'accord. Tu vois, on fait des choix qu'on veut. Ok. Tu vois, c'est pas obligé de pratiquer. Même musulmans, nous-mêmes, c'est impliqué sur nous. Faut pas forcer quelqu'un à rentrer dans l'histoire. S'il Ok. n'a pas envie. On Donc, force pas. pour toi, même le musulman n'est pas obligé de pratiquer sa religion. Bah, c'est obligation. On est obligé C'est- de pratiquer, Ouais. mais on n'est pas forcé. Tu vois, on peut pas forcer quelqu'un pour dire, va prier. Tu vois, par exemple, moi, je prie pas. Je dois le faire. Mais j'ai fait ça pour moi et pour le Dieu. Tu vois, mais quelqu'un, il doit pas m'obliger de prier. Tu vois, D'accord. pour me dire, allez, tu es obligé d'aller prier, de faire des prières. Mais non, je suis pas obligé. J'ai fait si j'en ai envie. J'ai fait pour moi. Tu vois, il y en a qui comprennent pas cette partie-là. Il y en a qui disent, j'ai fait pour le Dieu. Ben si, il y a des dieux, mais j'ai fait pour moi parce que demain, c'est moi qui va comprendre des conséquences. Est-ce que tu connais les 10 annulatifs de l'islam? Ah, bah ça, je connais pas en français, mais... Les annulatifs de l'islam, c'est quelque chose d'officiel, hein. Ça fait partie de l'islam sunnite. Ah, Celui bah, qui ne pratique pas sa religion est si, apostat. si, je Tu comprends connais tout. Si on pratique pas... Après, moi, ça me va. Moi, je te dis franchement, mon avis, le musulman qui pratique ou qui pratique pas, pour moi, il reste musulman. Je m'en fous. bah, non, si on pratique pas, on est pli. Pourquoi? Parce qu'on est pli. Bah alors, tu l'es plus. Bah, si, je Bienvenue suis... dans la confrérie. Bon, là, Attends, à un j'ai moment pas donné, beaucoup faut être logique.